Salut! Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 applications Android pour apprendre à lire l'heure, ou au moins aider à apprendre à lire l'heure. Donc ces 4 applications, elles ont le même but, par contre elles sont toutes un petit peu différentes. Vous pourrez les utiliser en parallèle ou en choisir une, s'il y en a une qui vous plaît plus qu'une autre, pas de souci. Les 4 applications, je les ai sélectionnées parmi toute une flopée d'applications qui existent sur le Play Store, entre autres parce qu'elles sont en français, elles n'ont pas de publicité, et elles ont toute une version gratuite. D'ailleurs, c'est ces versions gratuites qu'on va voir. Pour les 4 applications, il y a moyen après d'acheter des versions complètes ou de déverrouiller des fonctionnalités directement dans l'application. Mais c'est pas une obligation. Donc on va commencer avec la première application qui s'appelle J'ai compris. Alors J'ai compris, moi c'est une application de référence pour moi. Dès que je cherche une application ou des jeux éducatifs, je vais voir cette application qui existe sous Android, mais également sous Windows, sous Linux, et même sur Raspberry. Voilà, donc c'est vraiment une application à considérer quand vous cherchez quelque chose en lien avec l'éducatif. Voilà, donc on va regarder comment elle fonctionne. Donc c'est une application qui comporte tout un tas d'activités, vraiment diverses. Et entre autres, dans cette application, il y a une activité qui s'appelle horloge, et qui est donc en lien avec cet article. Voilà, donc la première fois que vous lancez l'application, il vous sera proposé de télécharger les fichiers de son. Donc il suffit de faire oui, et d'attendre que le téléchargement se fasse. Donc c'est le téléchargement de la langue française. On peut mettre arrière-plan si on veut pour commencer à utiliser l'application. Mais bon, c'est pas très long, ça dépend de la vitesse de connexion internet que vous avez. Alors on va attendre, on n'est pas pressé. Quelques secondes, la petite barre jaune est bientôt rendue au bout. Voilà, il dit que c'est terminé. Et il demande de redémarrer l'activité en cours si on était en train déjà d'utiliser l'application. Là, c'est pas le cas. Alors, pour trouver ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'activité horloge, il faut déjà choisir la catégorie, celle avec un pingouin, avec des petits engrenages là sur la gauche. Voilà. Et ensuite, on fait défiler l'écran. Il y a toutes les activités qui s'affichent ici, sur la droite. Ici, ce sont les catégories, donc. Et ici, les activités par catégorie. Alors, le pingouin avec les engrenages, je ne sais pas trop ce que c'est exactement, mais ce que ça représente. Vous voyez, il y a des activités avec des cadenas, donc ça, c'est des activités il faudra payer si on veut déverrouiller toutes ces activités-là. Mais coup de bol, l'activité horloge, elle n'est pas verrouillée. Elle se trouve ici. Voilà. Si vous voulez la retrouver plus facilement, vous pouvez appuyer sur cette espèce de petit soleil là. Ça vous permettra de la retrouver directement ici dans les favoris. Donc on lance l'application horloge. Voilà. Et ensuite, il suffit de suivre les instructions. Donc c'est pas compliqué, ici c'est marqué, enfin c'est pas compliqué, la question est marquée en haut, je veux dire, c'est marqué règle la montre sur 10 heures et 0 minutes. Donc avec le doigt, on peut directement prendre les aiguilles et puis les tourner sur la bonne heure. Je vais essayer. 10 heures, je prends les minutes maintenant. Et voilà, 10 heures. Et il nous dit que c'est bon. Maintenant, règle la montre sur 0 heure, 15 minutes, etc. etc. Ici, vous avez une aide sur les boutons en bas. Là. Le point d'interrogation, c'est une aide sur l'activité en cours. Ici, c'est pour revenir à l'accueil de l'application J'ai compris. Ici, c'est le niveau de difficulté. Donc, soit vous le laissez progresser automatiquement en faisant les exercices et en les réussissant au fur et à mesure. Ici, on voit que les exercices, il y en a 3 pour ce niveau 1. Il y en a 3, on est rendu au deuxième exercice sur 3. On peut essayer de continuer, 0 heure et 15 minutes, j'espère que je ne vais pas me tromper. Voilà. La petite difficulté, pour certains, ça peut être que l'aiguille des heures,
elle va bouger en fonction du déplacement de l'aiguille des minutes. Et des fois, ça peut être compliqué. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'aiguille. Elles sont liées les deux, comme une vraie horloge en fait. Voilà, donc là, il me demande de régler sur 3 heures. C'est donc le troisième exercice. 3 heures et 45 minutes. Voilà, et vous voyez qu'ici, donc j'ai terminé les 3 premiers exercices du niveau 1 et je suis passé automatiquement au niveau 2. On peut, si on veut, frimer un peu, directement passer au niveau supérieur, manuellement. Donc là, on rajoute du coup comment l'aiguille des minutes, et puis on enlève de plus en plus de détails sur le cadran. Bon, là, ça devient trop compliqué pour moi, là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'était j'ai compris, c'est terminé pour cette application. La deuxième application que je vous propose, elle s'appelle FunClock. On va la lancer, c'est celle-ci là. Alors celle-ci, elle se lance en mode paysage, en grand. Donc vous aurez ici un espèce d'oiseau, un oiseau rouge, je ne sais pas trop ce que c'est comme espèce. Il s'appelle Jonathan, et voilà, il va vous guider pendant toute l'utilisation de l'application. Vous pourrez avoir peut-être la demande de votre langage, donc il faudra choisir le drapeau français. Et puis vous pourriez aussi avoir un premier temps de chargement, où vous verrez Jonathan avec une canne à pêche et puis un pneu. Voilà, c'est la première fois normalement au premier lancement de l'application, vous avez une petite barre, une barre de chargement. Ensuite vous arrivez sur l'écran principal. Donc là vous avez, bon là je suis en anglais, vous serez sûrement en français. C'est dû à mon appareil là. Alors ici ce seront les vidéos de l'horloge, donc vous pourrez cliquer ici en haut, là où c'est marqué Here About Time, ça sera marqué vidéo de l'horloge, et vous aurez donc des vidéos où il suffira juste d'écouter, de regarder ce qui se passe, où Jonathan et puis un copain à lui explique un petit peu comment fonctionnent les heures, les minutes, tout ça. Il y a une vidéo qui est gratuite, et pour les autres il faudra passer par la version complète. Ici vous avez des jeux. Donc ici on voit qu'il y en a 2 qui sont gratuits, on peut essayer le premier. Pour les autres il y a un petit cadenas, pareil il faudra passer par la version complète. Voilà, donc là il suffit d'écouter à chaque fois Jonathan qui nous raconte un petit peu ce qu'il faut faire. Et puis ben voilà, essayer de faire les manipulations. Là on voit qu'il y a les chiffres qui sont partis en cahuète, donc il faut remettre les chiffres là où il faut, le 12 sur le 12, etc. Voilà, on peut appuyer sur retour pour revenir à l'écran principal. Et ici, une petite icône ici, c'est juste la possibilité de régler l'heure comme on le souhaite. On règle l'heure et Jonathan va dicter l'heure qu'on a réglée. Voilà, par exemple, si je mets midi 10, il va nous dire qu'il est midi 12h et 10 minutes, etc. On fait OK, et il nous le dicte. Voilà, et on peut mettre les heures qu'on veut, donc c'est plutôt sympa aussi. Voilà pour cette application FunClock. Alors j'ai pas parlé du prix tout à l'heure de J'ai compris. La version complète elle est à 8,49 € pour J'ai compris. C'est pas donné pour une application Android, mais je pense que c'est une application quand même qui vaut le coup. FunClock, pour l'avoir en version complète, c'est 1,99 €. Donc là c'est raisonnable. Alors on va passer à la troisième application que je vous propose, elle s'appelle J'apprends à lire l'heure. Ici c'est la version light, parce que c'est la version gratuite. Alors pareil, il y a une version payante si besoin. Alors si vous avez Android version 7 ou supérieure, 8, vous ne pourrez pas l'installer, elle n'est pas compatible, en tout cas actuellement, là, à l'heure où je vous parle, elle n'est pas compatible avec Android 7.
Voilà, si vous ne savez pas si vous avez Android 7 ou 8 ou 6 ou 5, il suffit d'essayer d'aller l'installer, et puis si vous voyez que c'est pas compatible avec votre appareil, ça sera marqué avant l'installation. Donc pour les autres, vous pourrez profiter de cette application qui a une petite originalité, c'est le fait que le décor et les animations qui sont sur les différents écrans, ils évoluent en fonction de l'heure qu'il est et de l'heure qui est demandée. Par exemple, là, il est 10h10 sur l'écran d'accueil de l'application. C'est l'heure actuelle qui s'affiche. Donc, il est 10h12 exactement. Et on voit que, du coup, il y a une petite animation. C'est des élèves qui sont à l'école. Voilà, ça correspond à ce qui peut se passer à ce moment-là de la journée. Et en fond, le décor, on voit qu'il y a des petites voitures qui roulent, le soleil qui s'est levé déjà, là, qui est un petit peu au-dessus des maisons. Voilà, donc ça correspond à l'heure actuelle. Donc c'est plutôt sympa au niveau visuel et sonore. Ensuite, vous avez des petits jeux ici. Cliquez sur jouer. Apprends à lire les heures, les demi-heures et les quarts d'heure. OK. Et là, on va, en cliquant sur défi, lancer des petites demandes. Là, il nous dit règle l'horloge sur 5h moins le quart de l'après-midi. Et c'est là la subtilité, c'est qu'il nous demande de l'après-midi. Ça veut dire que quand je tourne les aiguilles, on voit que le décor évolue ici. Et si je règle 5h moins le quart, voilà, ici je suis à 5h moins le quart de la nuit, puisqu'on voit que le personnage dort et que le décor, on voit qu'il y a la lune, etc. Donc c'est pas bon. Si on valide, on s'est trompé. Regarde bien le paysage, tu es sûr que c'est l'après-midi? Ben non, je me suis trompé. Voilà, 5h moins le quart de l'après-midi. Donc là, il va falloir faire tout un tour de cadran. Donc c'est un peu différent des autres applications, mais c'est sympa pour apprendre à comparer les heures. Voilà, il peut être 5h de la nuit ou 5h de l'après-midi. Donc là, je pense que je suis bon. 5h moins le quart de l'après-midi. On voit qu'il y a un petit monsieur qui mange 5 fruits et légumes. Et derrière, on a le soleil, tout ça. Donc c'est bon, je valide. Et voilà. Il me dit bravo. Donc elle est plutôt sympa, cette application, je trouve aussi. Donc la version payante, je ne sais plus si je vous ai dit le prix, c'est 1,99 € aussi. Donc c'est raisonnable aussi, je trouve. Voilà. La dernière application que je vous présente, c'est Apprendre à lire l'heure de PMQ Software. Donc c'est celle-ci là. Voilà. Ici dans cette application, bon, j'ai pas grand chose à vous montrer, si ce n'est qu'il y a des leçons, des exercices, et certains exercices et certaines leçons sont verrouillés. On voit avec le petit cadenas. Et pour déverrouiller la version complète, elle est à 3,99 €. Donc on peut essayer les premières qui sont gratuites. La leçon 1, à quoi servent les heures? Donc voilà, il y a des photos, c'est dicté en français, ça nous explique. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal aussi. Voilà, les horloges digitales, etc. Là, on appuie sur +1, on comprend bien que la petite aiguille, elle est passée d'un chiffre à l'autre, mais que la grande, elle fait tout le cadran pour avancer d'une heure, etc. etc. Voilà, je vais faire suivant. Et puis après, on peut avoir donc des petits exercices ici. Règle les horloges digitales, règle les aiguilles. Voilà pour ces 4 applications qui, j'espère, vous aideront à apprendre à lire l'heure. A plus!